Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une sorte de prière porte-bonheur. À moins que ce soit une malédiction. Vous savez, mon cher Clive, je ne suis pas éternel. Cela répondrait à vos attentes, à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Ils sont plusieurs à intriguer pour bien se placer, Eden. Butter, Macmillan, il faut que vous aussi, vous vous mettiez sur la ligne de départ. Vous courrez pour la charge la plus prestigieuse de toutes. Que je vous succède. Oui, bien sûr. Je veux parier sur un gagnant. Il n'y a pas de fardeau plus lourd, ni de récompense plus belle que d'être le premier ministre de cette nation extraordinaire qu'est la Grande-Bretagne. Je crois que j'ai le temps. Le temps? Si c'est l'occasion, c'est le moment. Qu'est-ce qui vous arrête? Mon ami, ne me dites pas que vous avez le bourdon. Il nous envahit quand on a le sentiment de ne plus avancer. Ne laissez pas la bête vous approcher. Après la victoire de M. Churchill aux élections à l'âge de 76 ans, tout le monde se demande qui lui succédera à la tête du Parti conservateur. Le favori semble être le capitaine Clive Trevelyan, héros médaillé de la guerre et député de la circonscription du Devon à la lisière du Dartmoor. Quand il n'est pas au Parlement, le capitaine Trevelyan, célibataire et ancien skieur olympique, préfère la campagne à la ville et sa maison de Sitaford à la vie mondaine, contrairement à son pupille, le célèbre playboy James Pearson. Ah, vous êtes là. Tu as fini par me trouver, James. C'est quoi ça? Chut, silence, s'il vous plaît. Désolé. Apportez une tasse de café à M. Pearson, je vous prie. Non, je ne veux pas de café. Alors, je peux savoir ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Elle a tout l'air d'être une menace. Vous me déshéritez si je ne change pas ma façon de vivre. Je t'ai recueilli après le décès de tes parents dans des circonstances dramatiques. Pour me remercier de m'être investi dans ton éducation, tu as gâché chaque opportunité qui s'offrait à toi. Tu as fait montre d'une grande ingratitude, etc., etc. Je n'ai pas écrit cette lettre. Bonsoir. Comment s'est passée votre entrevue avec le Premier ministre? Nous avons simplement pris un verre ensemble dans notre club. De quoi avez-vous discuté? De cricket. Verriez-vous aux commandes de l'Angleterre, monsieur? La balle était bien lancée, mais vous ne marquez pas. Je vous remercie, messieurs. Au revoir. Regarde Paddington, s'il vous plaît. Clive! 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 Attendez! Clive! Veuillez m'excuser. Auriez-vous aperçu un neveu qui cherche sa tante? Nous devions le retrouver sous l'horloge, mais il n'était pas là et je crois qu'il a dû monter dans le train sans moi, pensant que j'avais dû monter dans le train sans lui. Oh, capitaine Trevelyan, c'est vous? Mais mon neveu habite tout près de chez vous. C'est Raymond West, le romancier. Ah, vraiment? Je n'ai pas l'honneur de le connaître. Je le
le roi des ballots, mon chéri. Si tu crois que lui faire une scène à l'intérieur de son club a arrangé tes affaires. Un cocktail bleu. Plus tu es en retard, les hommes me tournent autour. Dis-leur de s'en abstenir. De la crème de menthe et du cognac à Napoléon. Robbie, je t'offre un verre. Un petit verre n'a jamais fait de mal à personne. Vous êtes encore là? Charles Burnaby. Moi, c'est Émilie Tréfusis. Tréfusis. Oui, ce Tréfusis-là. On se connaît. Ascot l'an dernier. Dans la loge de la famille royale. Grâce à un ami. Ravi de vous revoir. Je ne me souviens pas de vous. Je vous présente mon fiancé James Pearson. Chérie, je te présente Charles. Oh, Charles. Secoue, secoue. Allez, oui, encore. Secoue, secoue. Parfait. Des vitamines. C'est quoi votre nom? Vous êtes très beau, Charles. Tu le trouves pas beau, Émilie? Il a l'air très adroit aussi. Dans le salon, sur le divan. Je t'aime. C'est fait. James a raison à votre sujet. Vous êtes terriblement adroit. Bonne nuit, Émilie. Bonne nuit, Charles. C'est une chance que la maison de mon neveu Raymond soit à côté de la vôtre. Enfin, disons, pas très loin. Étant donné le coût de la vie à l'heure actuelle, c'est intéressant de partager un taxi. Oh, quelle colline escarpée! Nous y voilà. Il a dû laisser la clé sous un pot de fleurs. Bonsoir, capitaine. Ah, Ahmed. Monsieur Endoby? Je crois qu'il s'est endormi, monsieur. Et Harry? Lui aussi. Ah, j'ai dû m'assoupir. Oui, sûrement. Vous rentrez tard. Je suis passé au club. Les journaux avaient raison. Comment cela? Si vous allez au club, c'est que quelque chose se prépare. Des petites indiscrétions à partager au sujet de vos projets? Votre semaine s'est bien passée? Oh, tout est calme sur le front de la circonscription. Les scouts aimeraient que vous inauguriez leur nouvelle hutte. On finit la partie en buvant un verre? Pas ce soir, John. Nous interrompons notre programme pour lancer un avis de tempête de neige dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ces très fortes chutes de neige seront accompagnées d'une baisse importante des températures. Nous recommandons aux habitants des régions concernées de ne pas sortir. Nous reprenons notre programme musical. À vous le Concert Hall. Raymond? Ah, mais où es-tu? Tu es encore en France? Oh. Mais quand comptes-tu revenir? Chapitre final.
Citation. Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres la perdront. Je crois que mes chers parents auraient approuvé le parcours que j'ai suivi. Quel homme sage que celui qui connaît son fils. Mon père m'a toujours... Laisse-moi tranquille, pour l'amour du ciel. Oh, désolé. Je voulais savoir si le patient allait bien ce matin, mais je vois qu'il est... Il est toujours sur le divan ivre-mort, merci. Ah. La porte était grande ouverte et il y a un mot là pour vous. Oh, quel idiot. Qu'a-t-il fait? Je vous ai dit qu'il avait été élevé par Clive Trevelyan? Ah, vraiment? Oui, Trevelyan était son tuteur et hier ils ont eu une grosse dispute et pour couronner le tout, voilà que James est parti à sa recherche. Où est-il allé? Dans le Devon. Par chance, c'est là que je vais. Je pourrais, du moins. Et pourquoi accepterais-je de partir avec un inconnu? Parce que l'arbre à cames de votre voiture a besoin d'être changé. Vous me l'avez dit hier soir. Je dis ça, moi? Vrai moulin à parole. Votre voiture, c'est quoi? Une voiture un peu rouillée, mais qui roule très bien. Elle est en bas de chez vous, elle nous attend, elle a 4 roues, un toit et... un arbre à cames en bon état. Donnez-moi 25 minutes. La cloche de la prison a sonné hier soir. Encore une évasion. Je l'ai entendu. L'enquête sur l'intrusion qui a eu lieu dans votre appartement de Londres progresse? Pas que je sache. C'est bizarre, cette histoire. Mais ils n'ont rien volé du tout. Je n'en suis plus aussi sûr. Quelqu'un a envoyé une lettre à James sur mon papier à En tête de Londres, comme si elle venait de moi. Vraiment bizarre. Qui nous envoie ces pâtisseries turques? L'Institut des femmes, pour vous remercier du discours que vous avez fait. Ce sont vos préférés. Raymond West a appelé. Il est coincé en France et il s'inquiète beaucoup pour sa tante qui est chez lui toute seule. Je lui ai dit qu'on la prendrait ici jusqu'à son retour. Bon, très bien. Et la secrétaire du Premier ministre a téléphoné. Et oui, c'est au sujet de votre discussion au club hier soir. Nous n'avons parlé de rien. Très bien. J'ai dit que vous la rappelleriez. Je ne serai pas là de toute la journée. J'ai besoin d'être seul et de réfléchir. Vous comptez aller où pour réfléchir? Je n'en sais rien pour l'instant. Vous n'êtes pas ma nourrice, John, ni mon ange gardien. Je n'ai pas besoin d'être materné. Oui, bien sûr, bien sûr. Désolé. Tu as attrapé quelque chose, Harry? Harry répond non, je n'ai rien attrapé. C'est le mieux que je puisse faire. Je vais devoir partager la salle de bain qui est sur le palier? Oui, vous êtes aux 3 couronnes, monsieur. Vous n'êtes pas à l'hôtel Savoy. Chambre numéro 3, monsieur Zimmerman. Et numéro 8 pour vous, Dr. Burt. Il est 9 h, monsieur.
La verte? Oui, la verte. Je pourrais voir la carte? Notre chef est au lit depuis 3 jours. Il a attrapé un vilain microbe. Mais je peux vous donner du pain et du fromage. Je peux l'examiner si vous voulez. Non, demain il sera frais comme un gardon. Ça dépend s'il est très malade ou pas. Pauvre Monsieur Stone. Transmettez-lui mes vœux de prompt rétablissement. Miss Persaus, quand avez-vous rencontré Archie? La semaine dernière, je suis allée le voir dans sa cuisine pour percer le secret de son soufflet. Ah oui, excellent, c'est soufflé. Chasseur, au travail! Pour porter les bagages. Oh, je vais les monter moi-même, messieurs. Il y a eu une purge dans le personnel la semaine dernière. J'aurais dû le faire il y a 1 an à mon arrivée. Il ne correspondait pas à mes exigences, donc pour l'instant, je fais tout moi-même. Ah, Miss Willett, Madame Willett, j'espère que vous verrez beaucoup d'oiseaux. Merci. Bonjour. 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 Tu mettras quelque chose de plus gai pour le dîner, Violette. Tu es beige, beige de la tête aux pieds. Je vous trouve très courageuse. Oh, si nos amis à plumes peuvent supporter ce froid, alors moi aussi. Non, je parlais du prisonnier qui a réussi à s'évader. Quel prisonnier? Vous n'avez pas entendu la cloche hier soir? La cloche de la prison, un prisonnier s'en est échappé. Vous savez, je crois qu'il aura bien mieux à faire que de s'occuper de ma modeste personne. On se retrouve ce soir, Violette, et ne passe pas ta journée à traînasser. Trouve-toi une activité. Je vais essayer. Bonne journée. Je vais informer Monsieur Enderby de votre arrivée, madame. Merci. Exhampton 812, s'il vous plaît. Ah, bonjour, j'appelle pour confirmer la réservation au nom de Erwell. Frank Erwell. Oui, votre plus jolie chambre. Pour ce soir, ce sera parfait. Qui étaient les parents de James? Ils travaillaient pour Trevelyan en tant que jardinier et femme de chambre. Ils sont morts tous les deux lors d'une excursion en bateau à Weymouth. Je suppose qu'avec Trevelyan comme tuteur, il a eu le meilleur de tout. Que ce soit les jouets, les écoles ou l'université, il a eu toute l'aide nécessaire. Naturellement. Vous le connaissez? On s'est vu 1 fois ou 2. J'ai été très proche de l'un de ses voisins de Stafford avant de connaître James. Raymond West, le romancier. J'adore ce qu'il écrit, pas vous? Je vais demander à Ahmed d'approcher la voiture. Je conduirai moi-même. Ah, si vous préférez. Aïe, attention. Avant que vous ne partiez, capitaine, vous êtes à peu près de la même taille que Raymond au niveau des bras. Vous permettez? Pliez le coude, s'il vous plaît. Merci. Oh, c'est trop, c'est une Madame Herbert Stevens. Demandez à John, il est aussi jardinier. Au revoir, Miss Au Marple. revoir, capitaine. Nous aurons peut-être l'occasion de parler un peu plus demain. Et si la secrétaire du Premier ministre téléphone, je dis quoi? Dites-lui que la situation se résoudra d'elle-même. Rapidement. Je vous aime bien, John. Qu'est-ce que vous manigancez, Charles? Vous ne m'avez pas vu à Ascot, je n'ai jamais été invitée dans la loge royale. C'était à un autre endroit. Je ne suis pas allée à Ascot l'année dernière. Vous non plus, j'en suis certaine. Je veux rencontrer Trevelyan et discuter avec lui. Pour le travail. Vous êtes journaliste? Arrêtez la voiture. Non, si je le fais, on risque de ne plus pouvoir repartir. J'ai dit arrêtez-vous, Charles. Oh non.
D'où sortez-vous cette arme? De mon sac à main. Papa me l'a offerte pour mes 21 ans. Vous disiez? Il faut absolument que j'interviewe Trevelyan. Reptile. Je hais les journalistes. Ne vous énervez pas. Je veux savoir la vérité sur Trevelyan. Vous ne vous servirez pas de moi pour ça. Pourquoi vous n'aimez pas les journalistes? À cause des ennuis qu'a eu votre père? Le marché noir pendant toute la guerre? La fraude à l'assurance? Oh, et cette fête extraordinaire qu'il avait organisée à Biarritz avec les Windsor et les gendarmes. Qui voudra imprimer cette histoire? La Gazette, non, mais je connais des journaux à sensation qui le feraient volontiers. Il me faut vraiment ce scoop, Emily, d'une façon ou d'une autre. On continue. On continue. Vous n'en avez pas peur? Non. Mon ami Miss Hartnell laisse toujours son canari hors de sa cage. Je me demande où Clive est allé. Comment en êtes-vous venu à travailler pour le capitaine? Il m'a sauvé la vie. Et c'était en 1917. De tous les côtés, les Allemands nous canardaient. Il a eu une médaille pour ça. Je suis resté dans l'armée jusqu'en 1937 et... je ne savais pas trop quoi faire après ça, alors Clive m'a demandé de m'occuper de ses affaires pendant ses absences. Pour vous, c'est plutôt un ami. Oh oui, un vrai camarade, Miss Marple. On croit connaître les gens, mais... Je suis en train de taper les mémoires de Clive. Il a enregistré le dernier chapitre hier soir. Ça devrait être publié dans 6 semaines. Et... oh. Ah, ben oui. Où est-il? James? Je veux le voir. Où est-il? Le capitaine n'est pas là. Il est où, cet enfoiré de Clive? Soyez correct, il est dame. Ne vous inquiétez pas pour moi. On se laisse facilement aller quand on est un peu énervé. Est-ce que le capitaine connaît un certain monsieur Frank Erwell? Frank Erwell? Non, jamais entendu parler. Et y a-t-il un hôtel à Exhampton? Oui. Les 3 couronnes, pourquoi? Je crois bien qu'il va y passer la nuit. Je suis venu à pied d'Exhampton. Ça m'a pris 2 heures. Vous êtes sûr de ça? Ah oui. Bien. Capitaine Trevelyan, si vous m'aviez prévenu, je vous aurais donné ma meilleure chambre. Monsieur mais là... Kirkwood, Oui, capitaine. Frank Erwell est une création de mon imagination. Oh, je comprends la presse. Exactement. Oh, très honoré de vous recevoir chez nous. Et j'espère que vous reviendrez souvent. Ah, il n'y a pas de chauffage dans la chambre. Le marchand de charbon n'a pas pu venir à cause de la neige. J'ai connu des endroits très froids dans ma jeunesse. Je sais comment me réchauffer. Ah oui. Pendant que j'y pense, ce soir, le dîner risque d'être un peu succinct. Clive? Évadné. Oh. Comment vont les oiseaux? Oh, leur beau plumage m'enchante toujours. Vous restez? Excellente idée. On se verra au dîner. La numéro 1. Tenez, capitaine. Je vais porter vos bagages. Ça ne marche pas. J'ai du mal. Je fais de mon mieux, monsieur. C'est pas assez. Ça va être un vrai massacre à Los Angeles. Je veux sentir l'odeur du sang. C'est votre moment préféré? J'aimerais qu'on change de côté ce soir. Nous interrompons notre programme pour lancer un avertissement. Le prisonnier qui s'est échappé de la prison de Dartmoor hier soir devrait se trouver actuellement dans les environs d'Exhampton. D'après la police, c'est un homme dangereux, qu'il ne faut approcher sous aucun prétexte. Vous voulez bien signer, monsieur... Smith? Smith. Jones, alors? Ah, Jones. Smith, Jones.
avec un trait d'union. Et aucune valise, Monsieur Smith-Jones. Comme un idiot, je l'ai oublié dans le train. Monsieur Kirkwood, vous n'auriez pas vu mes lunettes par hasard? Dites-moi, c'était bien le capitaine Trevelyan qui signait le registre? Oh oui, Clive est un habitué de notre hôtel. Chambre numéro 4 pour vous. Monsieur Smith-Jones, par ici. Trevelyan est ici. Oui. Vous le connaissez, monsieur? Jamais entendu parler. Résidence Stafford? Allô? Allô? Un reptile. Ne me laissez pas tomber, Emily. Miss Trefizis, quelle surprise! Entrez! Je cherche James, est-il ici? Eh bien, il est allé voir le capitaine à Exhampton. Oh, zut. Je suis Charles Burnaby, le cousin d'Emily. Un cousin très très éloigné. Et très très chevaleresque. Je suis venu à sa rescousse. Émilie? Oh, Miss Marple. Oh, est-ce que Raymond est ici? Non. Ahmed? Je me suis assuré que tout était normal à l'extérieur. Puis-je me retirer, monsieur? J'ai mal à la tête. Oui, on se débrouillera. Bien, venez par ici. Il fait bon dans cette pièce. Je n'ai jamais vu un temps pareil. Quel drôle d'endroit. De la tenue, Harry. On ne commence pas avant les invités. Oh non, merci, pas pour moi, Clive. Vous êtes sûr? Oh, alors, juste un soupçon. Oh, vous êtes tellement persuasif. Miss Willett? Non. Non, de l'eau pour ma fille. Sinon, elle va devenir toute rouge et ce ne sera pas beau à voir. N'est-ce pas, Violette? Capitaine, honnêtement, que pensez-vous de sa nouvelle robe? Je la trouve ravissante. Si elle ne portait pas cette broche qu'elle m'a empruntée sans même me demander l'autorisation, je me demande de quoi elle aurait l'air. Et en plus, elle ne va pas avec les boucles d'oreilles de sa grand-mère. Ah, Miss Percehouse. Votre table habituelle? Avez-vous retrouvé mes lunettes? Oh, désolé, non. Avez-vous bien regardé près du bar? Non. Monsieur Kirkwood, vous nous installerez une table après le repas pour interroger les esprits. Non, mère, non. Tu m'ennuies, ma fille. Contacter les esprits un soir comme celui-ci doit être très excitant. Vous ne croyez pas, capitaine? Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Dois-je en informer les autres clients? Oh, bien sûr. Nous allons communier avec les mystérieux espaces célestes. Le capitaine, Monsieur Zimmerman, vous invite à prendre un verre avec lui. Pardonnez-moi, ce ne sera pas long. Vous avez un sacré culot de venir ici. Vous ignorez pourquoi je suis venu. Vous avez forcé la porte de mon appartement. Qu'est-ce que vous racontez? Ce n'est pas moi. Vous m'êtes redevable. Tout ce que je demande, c'est une signature. Et si je refusais? Ne me poussez pas à bout. On tomberait tous les deux. Que faites-vous dans la vie, monsieur Barnabé? J'écris. Fiction ou actualité? Fiction. Vous devez être très intelligent, comme mon neveu Raymond. Le fameux voisin du capitaine Trevelyan. Oui, nous avons été brièvement fiancés. Tenez, Miss Marple, goûtez. Vous avez rencontré James, monsieur Barnabé, le fiancé le plus récent d'Emily? Oui, en passant. Je suis ravi pour ma cousine. Il serait temps qu'elle se range. Je suis bien contente de ne pas être dehors en ce moment.
Vous êtes au courant des potins les plus croustillants de la scène politique, j'imagine. Je pense que c'est confidentiel, Charles. Harry. Oh, le pauvre, il est mort. Ne mangez pas ça. C'est arrivé ce matin. C'était destiné à Clive. Un vin impertinent provenant d'une cave insolente. Il faut reconnaître que Clive choisit bien ses grands crus. Il en a d'exceptionnels à la maison. J'ai toujours eu envie de les goûter. C'est un bleu magnifique. Exactement comme vos yeux s'ils n'étaient pas marrons. Oh, le voilà. Viens, on s'en va, Violette. Non, ne partez pas, je voudrais avoir votre opinion. La vôtre également. Que feriez-vous à un homme qui recueille un pauvre petit orphelin, qui lui dit qu'il est la prunelle de ses yeux, et qui ensuite, simplement parce que l'orphelin a fait 2 ou 3 petites erreurs, menace de ne pas le mentionner dans son testament, tout en niant avoir envoyé la lettre? Que feriez-vous à un homme comme celui-là? Et toi, que lui ferais-tu? Allez savoir. Allez t'en savoir. Vous ne croyez quand même pas à ces idioties? J'ai connu un type à Auckland il y a longtemps. Il avait vu le fantôme de son frangin, juste avant qu'il meure. Si vous voulez bien vous asseoir. Oh, capitaine, mettez-vous ici. Mais avec grand plaisir. Si ça vous rend nerveuse, asseyez-vous à côté de moi. C'est gentil, mais ça ne me rend pas du tout nerveuse, vous savez. Je suis membre de la Société de recherche psychique, la section de Lyme Régis. La lumière, s'il vous plaît, monsieur Kirkwood. Établissons le contact avec les esprits. Sommes-nous tous réceptifs? Remercions notre Seigneur pour ce que nous allons recevoir. Que votre grâce soit avec nous. Y a-t-il quelqu'un? Sommes-nous en présence d'un esprit? Oui. Avez-vous un message? Oui. Esprit, dites-nous, quel est votre message? Esprit, quel est votre message? D. E. A. T. H. Death. La mort. Si je marche d'un bon pas et que je reste sur la route, je serai à Exempton dans 2 heures. 2 heures? Mais vous allez vous geler. Quand je suis à Saint-Moritz, on ne part jamais. Il ne s'agit pas de frimer sur une piste de ski en s'amusant comme des fous avec des copains, Émilie. Et si vous attendiez demain matin, le téléphone sera peut-être réparé d'ici là. Si Clive est en danger, je dois le prévenir. La neige ne me fait pas peur. Bonne chance. N-I-G-H-T. Ce soir. Oh. Qui? Posez la question. Oh non, pas ça, non. Vous voulez vraiment? Oui, j'assiste. Esprit qui mourra ce soir. Parlez. Qu'est-ce que c'était? Allons, ne soyez pas si nerveux. Je vais aller voir. Non, capitaine, non, restez, ce n'est rien. J'y vais, ce n'est rien, j'en suis sûr. Je vais jeter un œil, histoire d'être rassuré, mais ce n'est sûrement pas grand-chose. Messieurs, s'il vous plaît, c'est important de garder le contact avec l'esprit. Voilà qui est bien parlé. Nous avons le privilège d'être invités dans l'univers céleste. N'abusons pas de l'hospitalité de ceux qui nous accueillent. Dites-nous qui va mourir ce soir. T. R.
rien, pas de panique. C'est juste une coupure de courant. Pourriez-vous nous éclairer d'une façon ou d'une autre, monsieur Kirkwood? Toujours rien. Qu'est-ce que vous faites? Je vais voir si Enderby s'en sort. Il connaît le chemin. Un héros, ça suffit. Je ne sais pas d'où elle tient ce côté sarcastique, en tout cas ça ne vient pas de mon côté de la famille. John n'est plus très jeune. Je ne vais pas rester ici à boire du chocolat alors que lui est dehors. Donc je tourne à droite au bout de l'allée et je prends la route d'Exhampton. Et après, c'est tout droit. John a une bonne avance sur vous. Je suis sportif, je vais vite le rattraper. Soyez prudent, monsieur Burnaby. Vous voulez bien apporter le chocolat? Les locaux ont été postés à Exhampton d'après le cachet. Et l'expéditeur, c'est l'Institut des femmes Exhampton. Et que dit la lettre? Elle est sans en-tête. C'est pour remercier le capitaine de son discours en faveur des femmes à Westminster. Mais qui les a envoyés? Peut-être la personne qui est entrée par effraction chez lui? Quelqu'un qui sait que le capitaine adore ses pâtisseries. Est-ce que Raymond a été très bouleversé lorsque j'ai rompu nos fiançailles? D'autant plus que c'est lui qui m'a présenté James. Oui, mais comme je lui ai fait remarquer, ses romans sont remplis de ce genre de choses, et même pire. Appelez-vous souvent votre cousin Charles, monsieur Burnaby? Pour être franche avec vous, je l'ai rencontré hier. Grâce à James, si l'on peut dire. Il nous a proposé son aide, mais en fait, il est journaliste. Tout ce qui l'intéresse, c'est une interview du capitaine Trevelyan. C'est tout à fait malhonnête. Oui, mais très malin. Vous ne trouvez pas? Effectivement. C'est l'heure. Il faut vraiment que je le fasse? Si vous voulez continuer à être payé, vous faites comme je vous ai dit, un peu d'un côté, un peu de l'autre. D'accord. Je vous en prie, posez ce pistolet. Je ne faisais que fermer la fenêtre, elle n'arrêtait pas de claquer. Si je suis aussi nerveuse, c'est parce que je sens comme un démon dans la maison. La maison est faite de briques et de mortier. Si démon il y a, ça ne peut être que dans le cœur de quelqu'un. Jamais s'approcher à pas de loup d'un ancien soldat, voyons. J'approchais d'un pas normal. Non, mais vous vous rendez compte? J'ai failli vous étrangler. Allez, venez. En avant. Voilà, j'arrive. J'arrive. Monsieur Enderby. Où est le capitaine? Mais il est au lit, monsieur Enderby, comme tout le monde.
Il y aurait un problème. Non, non, tout va bien, Archie, gardez vos forces. Le chef cuisinier, il a une mauvaise grippe. Suivez-moi. Capitaine Trevelyan? Capitaine Trevelyan? Résidence Cittaford? Oui, monsieur Barnaby. Oh non. Oh, le pauvre capitaine. Non, non, Oui, je vous remercie. Monsieur Enderby? Monsieur Enderby, la sœur de l'agent de police Naracott dit qu'il est coincé à Plymouth, que le sergent est en voyage de noces et que toutes les routes pour venir ici sont bloquées. On n'a plus de police. On se passera d'elle. J'étais auxiliaire de police pendant la guerre. Acceptez-vous d'être placé sous mes ordres? Non, mais... C'est très bien, bien. Quand vos clients se lèveront, servez-les comme d'habitude. Ne dites pas ce qui s'est passé. Je vous demanderai de rester hors de portée de voix pendant que j'informerai les autorités constituées de cette tragédie nationale. Bien. Dans des circonstances normales, je vous aurais accompagné, seulement J'ai déblayé le chemin, ce sera plus facile. Vous ne préférez pas que je vienne avec vous jusqu'à l'hôtel? Non, merci. Est-ce que Charles vous a parlé de James? Non, pas du tout. Vous savez pourquoi le capitaine n'est pas rentré hier soir? Nous n'en savons rien pour le moment, monsieur Galli. Alors je vais prier pour son âme. Regardez. Ça provient d'une coupe de champagne. Il a eu de la visite. Oh, Clive ne buvait pas de champagne. Qu'est-ce que c'est? Un souvenir qu'il avait rapporté d'Égypte. Ce magnifique scorpion était son objet préféré. Pourquoi l'avait-il avec lui? Dirait-il sourit? C'est le rictus post-mortem. Le sourire de la mort. La fenêtre était ouverte ou fermée? Oh, elle était fermée et il n'y avait pas de feu. La pièce était froide. Ça appartient à James Pearson. Il a quitté ce monde pas avant 23 heures, mais pas après minuit. Nous devrions peut-être le transporter dans le garage pendant le petit déjeuner de nos clients. Nous mettrons de la neige autour du corps pour éviter les odeurs. Bonjour. L'esprit avait raison. Violette. Ça suffit, arrête. Désolée. Était-ce vraiment nécessaire? Oui. Pauvre capitaine. C'est une telle perte pour la nation. Et pour tous ceux qui, comme nous, avaient le bonheur de pouvoir de temps en temps se réchauffer à son sourire. S'il vous plaît. Ce briquet est bien à vous. Ah oui, tout à fait. Merci. Où étiez-vous entre 23h et minuit? Moi? Bien, j'étais dans ma chambre.
Tout seul? Non, j'étais avec une bouteille de vin. Il a dit à Clive hier soir au dîner qu'il méritait d'être tué. Je n'étais pas sérieux. Y a-t-il d'autres témoins de cette menace? Je l'ai entendu, ainsi que le docteur Burt. C'est n'importe quoi. Asseyez-vous. N'êtes pas enquêteur, que je sache. J'en assume les fonctions. Laissez-moi passer. À votre manière, alors. Vous n'avez pas qualité pour faire ce que vous faites. Je vais vous poursuivre en justice pour emprisonnement abusif. Vous resterez en détention jusqu'à ce que je découvre la vérité. C'est un garde-manger ici, espèce de malotru. Emily. Mais c'est James. Oui, j'en ai bien peur, Miss Trefizzi. Faites-le sortir, voyons, il est blessé. Impossible. Pourquoi? Je ne dis pas qu'il l'a fait, ni qu'il ne l'a pas fait. Mais tant que je n'aurai pas découvert la vérité, il restera là. Je n'ai pas tué Trevelyan. Je sais que tu es innocent, chérie, et je le prouverai. Je t'aime, Emily. Je t'aime aussi. Tu es merveilleuse. Tu m'innocentras, hein? Je te le promets. Je peux savoir ce qui se passe ici? Oui. J'ai réquisitionné votre garde-manger. Dis-moi, comment je fais pour le déjeuner? Vous avez besoin de quoi? D'ingrédients, pardi. La porte de devant et la porte de derrière étaient toutes les deux fermées à clé. Je m'en suis assuré à cause de ce prisonnier qui s'est évadé. Et votre cave? Elle est toujours cadenassée. J'ai vérifié. Elle l'est encore. Vous en êtes certain? Oui. Personne n'aurait pu entrer par là. Donc, l'assassin était déjà dans l'hôtel. Écoutez, lorsque j'ai fait ma ronde, j'ai vu ce docteur Burt grimper sur le toit. J'observe les étoiles. J'ai besoin d'un hobby. Monsieur Zimmerman est tellement exigeant. Vous êtes son médecin personnel. Il peut se le permettre. Et je ne peux pas refuser. Je ne veux pas faire partie du service national de santé par principe. Les soins sont gratuits pour tout le monde. Mais si on ne peut pas se payer un médecin, il ne faut pas être malade. Est-ce que vous aviez une bonne vue du toit? Je ne voyais pas l'intérieur de l'hôtel. Vous voulez que je fasse une autopsie du corps? Il y a des couteaux à la cuisine. Mais les casse-noix aussi pourraient servir. Après cette histoire de verre qui bouge et d'esprit qui parle, ça fait froid dans le dos, ce truc-là. Le capitaine et moi, on est allés dans sa chambre. On a parlé affaires. Ces fameuses actions anglo-américaines. J'avais un document à lui faire signer. Ensuite, je lui ai dit bonne nuit et je suis allé me coucher. Votre chambre est située au même étage. Vous avez entendu un bruit? Ah, ça oui. Une dame a crié quelque part. Je n'ai entendu aucun cri, je vous assure absolument aucun cri, nulle part. Pourquoi êtes-vous venu dans cet hôtel, monsieur Smith Jones? Je n'ai pas trouvé de chambre ailleurs. Il n'y a pas d'autre hôtel ici, à Exhampton. En tout cas, je n'ai entendu personne crier. J'ai entendu un grand cri terrifiant. J'ai ouvert ma porte tout de suite, mais je ne vois pas très bien sans mes lunettes. Cependant, je suis pratiquement sûre d'avoir vu Madame Willett. Pourquoi êtes-vous venue à Exhampton, Miss Piercehouse? C'est l'air du Devon qui est bon pour moi, d'après ce que m'a dit mon médecin. Meilleur que l'air de Lyme Regis? Eh bien, disons qu'il contient plus d'éléments. En quelque sorte. La journée a mal commencé. J'ai d'abord perdu mon sac à dos, celui que je prends pour aller regarder les oiseaux. Ensuite, il y a eu cette robe horrible que Violette a mise et qui jurait avec ma broche et ses boucles d'oreilles. Et puis Monsieur Pearson. Et enfin, l'esprit qui nous a annoncé la mort tragique de Clive. Oh mon Dieu, quelle journée abominable, abominable. J'ai dû prendre des cachets pour dormir. Et donc, vous avez dormi d'une seule traite jusqu'au matin? Oui. Mais malheureusement, quelqu'un vous a vu dans le couloir. Oh non. Je croyais en avoir fini avec ça. Fini avec quoi? Je marche en dormant. En dormant? En dormant. Oui, quand elle a froid ou qu'elle pense trop à la mort de mon père. Je trouve merveilleux qu'elle se soit découvert une passion pour les oiseaux. Ces derniers temps, ça l'aide beaucoup. Je suis désolée. Veuillez m'excuser. L'histoire du champagne est très intéressante. 2 coupes,
dont l'une d'elles dans la salle de bain. Cassée. Sans oublier la rose. Je me demande... depuis combien de temps Miss Persaus fait partie de la société de recherche psychique de Lyme Regis où l'air n'est pas suffisamment bon pour elle? Je me dis que ce doit être relativement facile de faire bouger le verre sur une table afin d'effrayer les gens réunis ce soir-là. De quelle rose parlez-vous, Miss Marple? Quand le capitaine Trevelyan a quitté la maison, le matin, pour faire ce qu'il avait à faire avant d'aller aux Trois Couronnes, il s'est piqué avec un bouton de rose. Une Madame Herbert Stevens. La variété n'est pas importante. Oh, ce que j'aime, ces rosiers remontant à fleurs doubles qui fleurissent en hiver, pas vous? Mais je pense que c'était inhabituel de sa part de porter une fleur à la boutonnière. Il voulait être à son avantage, et le champagne pour deux. Je pense qu'il devait avoir rendez-vous avec une femme. Une femme? Trevelyan. Les gens sont parfois surprenants, Monsieur Burnaby, vous ne trouvez pas? Oh, c'était un homme insaisissable. Après tout, c'est bien possible. Cigarette? Charles? Vous en voulez une? Merci, je ne fume pas. Est-ce que le capitaine Trevelyan avait dit à James qu'il l'avait rayé de son testament? Il l'avait laissé entendre qu'il pouvait le faire. Oh, il ne semble pas l'avoir fait. Voici son testament. C'est James Pearson qui hérite l'ensemble de ses biens immobiliers. Qui d'autre doit hériter? Monsieur John Enderby, un petit legs de rien du tout. 200 livres sterling et sa médaille de guerre. Qu'y a-t-il? Oh, rien. Pour le moment. Lorsque le capitaine Trevelyan a pris congé de son vieux compagnon hier matin, ça avait l'air définitif en quelque sorte. Comme s'il savait qu'il n'allait plus jamais revoir Monsieur Enderby. Il a réservé une chambre au nom de Frank Erwell. Je ne vois pas ce que... F. Erwell. Farewell. Adieu en anglais. C'est comme s'il avait su qu'il allait mourir. C'est aussi ce que l'esprit a annoncé. C'est possible, oui. Et j'ai trouvé ces billets d'avion dans les affaires du capitaine Trevelyan. Il avait prévu de quitter le pays aujourd'hui. Pour Buenos Aires. Pour Buenos Aires? Il a acheté 2 billets. L'un à son nom, l'autre au nom d'une Madame Trevelyan. Madame Trevelyan? Nous pensons qu'hier il s'est marié et qu'aujourd'hui il avait prévu de partir en voyage de noces avec sa femme qui était avec lui dans sa chambre. Oui. J'ai beaucoup de mal à le croire. De mal à le croire? Est-ce si difficile de croire que 2 navires dérivant dans un océan de solitude puissent se rapprocher et s'entourer de la même corde afin de voguer de concert vers l'île du rêve et de la félicité, guidés par la lumière des étoiles et protégés par la bienveillance des cieux? Oui, Violette, tu allais à nouveau avoir un père. Et voilà que je suis veuve pour la 2e fois, ma dernière possibilité d'être heureuse envolée à jamais. Oh, excusez-moi. Merci beaucoup, Ahmed. C'est gentil d'avoir sorti tous ces documents pour moi. Oh, quelle chaleur. Vous pensez à tout, mon ami, avant même qu'on vous le demande. Je vous remercie, madame. Nous y voilà. La salle de bain est ici, Miss Trefusis. J'ai peur
que le chauffe-eau ne marche pas. Si vous voulez de l'eau chaude, il faudra que je vous en monte. Vous et votre cousin pourriez mettre ce paravent entre les lits pour que chacun ait son intimité. Merci, on se débrouillera. Oh, savez-vous si M. Zimmerman est dans le papier? Hier soir, je l'ai entendu parler de rame avec ce docteur. De rame? Je n'en ai aucune idée. Merci pour la chemise propre. Oh, bonne nuit. C'est horrible. Le lit est défoncé. Vous n'avez qu'à prendre la chambre de Trevelyan et moi je reste dans celle-ci. Pourquoi c'était pas vous qui iriez dans sa chambre? Je ne veux pas dormir dans le lit d'un mort. Moi non plus. Dans ce cas, on va dormir dans la même pièce. Vous ronflez? On ne me l'a jamais reproché. Vous avez oublié un bouton. Ah oui. Entrez. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est un certificat de mariage. Je suis Madame Clive Trevelyan. J'avais un ruban bleu dans les cheveux. Boucle d'oreille, robe, broche. Un peu d'ancien, un peu de nouveau. L'an dernier, pour notre premier séjour ici, ma mère était partie regarder les oiseaux. Je suis descendue dans le salon et il y avait une réception donnée par l'association des conservateurs. C'est très malin de sa part. On ne peut rien lui demander après ça. On se voit tout à l'heure. Ah oui. Mon dernier aussi. Magnifique. Ça va? Pardonnez-moi. Quel est votre prénom? Violette. Violette. Vous êtes très belle, Violette. Moi. J'ai cru... Quoi? J'ai cru longtemps ne plus pouvoir trouver le bonheur. Il nous a invités, ma mère et moi, dans sa maison à Sitaford. Je n'y suis allée qu'une fois. J'ai senti une présence. Une présence? Ça a fait sourire Clive. Mais il y avait quelque chose. Pourquoi ne pas l'avoir avoué à votre maman? Vous l'avez rencontré. Je voyais Clive assez souvent chez lui à Londres. Le mois dernier, il m'a demandé en mariage. Et hier, nous sommes allés à Exeter nous marier civilement. L'Argentine, c'est loin pour une lune de miel. Je n'en savais rien. Quand il m'a dit de prendre mon passeport, j'ai pensé qu'on irait en France. Que s'est-il passé hier soir? Je suis allée le voir. Ma petite femme si magnifique. J'étais dans la salle de bain. Je me préparais lorsque quelqu'un est venu le voir. Avez-vous reconnu la voix de cette personne? Non. Je l'ai entendu murmurer et tousser. J'ai senti l'odeur d'une cigarette. J'attendais que Clive me dise de venir le rejoindre et comme il ne disait rien, je suis allée le voir. Il était étendu. Le plus étrange, c'est qu'il y avait un sourire sur son visage. Vous avait-il parlé de son testament, Madame Trevelyan? Nous sommes allés voir son notaire hier pour le changer. J'hérite tous ses biens. Quelle ordure. Quel chien.
La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que si je ne touche pas un centime, je n'ai aucune raison de l'avoir tué. Je ne suis pas sûre que ça te disculpe. Il le faut. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que nous allons devenir? Courage, mon chéri, je vais trouver une solution. Ah, tu ne peux pas me faire sortir. Juste pour un baiser. Il ne faut pas. Oh, désolée de vous déranger, mais vous n'avez pas vu le chef. Pourquoi? Je veux me plaindre au sujet de sa crème renversée. Vous comprenez les femmes, vous? Non. Oh, je croyais comprendre les hommes, mais apparemment non plus. Que pensez-vous réellement d'Elisabeth, Miss Percehouse? Je l'ai invitée à aller au concert la semaine prochaine, mais elle a dit non. Edward Elgar. Mais bon compositeur. Ce n'est pas la question. Je crois qu'elle n'a pas envie de me connaître. Que dois-je faire, d'après vous? Vous devriez commencer par me dire ce que vous faites ici. C'est sans importance maintenant. En fait, mon vrai nom, c'est Donald Garfield, envoyé par Whitehall pour fouiller et farfouiller. Trevelyan aurait pu être Premier ministre, alors ma mission était de rechercher tout secret qu'il aurait voulu ne jamais voir étalé. Pas besoin de vous. Non pas que votre compagnie soit déplaisante, au contraire, Miss Trefusis. Que voulez-vous? J'ai des informations. Alors? Il faudrait que vous me prêtiez un peu d'argent. À titre définitif. Si vous avez des informations, docteur, je crois qu'il vaudrait Une mieux... livre sterling entre amis, qu'est-ce que c'est? Ah! J'espère que ça en vaut la peine. Vous en aurez pour votre argent. Hier soir, je ne regardais pas les étoiles, là-haut sur le toit. Que faisiez-vous? Je captais un match de foot à Los Angeles. Les Rams faisaient un massacre. Sous le magnifique ciel bleu de Los Angeles, l'équipe des Rams s'est passé un sale quart d'heure à Trelbeyan. Voilà Franklin, le meilleur joueur de la saison, qui entre en action. Oh, c'est fantastique! Quelle rapidité! Quelle rapidité! Il va marquer! Réveillez-vous, les Yanks! Empêchez-le de marquer! Attention, il arrive! Attention! Ça y est, il a marqué! Il a marqué! Franklin à la noix! C'est lui qui m'a demandé de mentir. Et vous avez obéi, docteur. Si vous êtes effectivement médecin. Je suis sa créature. Oui, j'ai été médecin avant, mais je ne le suis plus. J'ai été rayé de l'ordre des médecins pour mauvaise conduite. Qu'avez-vous donc fait? Je crois que moins on en dit et mieux on se porte. Mais maintenant, je suis bien obligé de me procurer de l'argent de diverses façons. Il s'agissait de drogue? J'ai oublié. Ces capsules que vous lui donnez, c'est quoi? Je fais 11 shillings de bénéfices sur chaque boîte. C'est de l'eau colorée. Ce stupide Hammerlock est content et ça me paye mon loyer. Mais ça ne suffit pas, j'ai des frais supplémentaires. Il faut réveiller Monsieur Enderby. Et c'est ainsi qu'en ce début de l'année 1926, je m'apprêtais à embarquer pour la mystérieuse terre d'Égypte. Qu'est-ce que vous fichez ici? Ceci est le registre de l'hôtel. Vous dites être allé voir le capitaine dans sa chambre pour lui faire signer un document. Pouvons-nous comparer les signatures? Fichez le camp de ma chambre. À moins que vous ne préfériez que ce soit la police qui vous interroge demain matin.
Mon fiancé est soupçonné d'un meurtre qu'il n'a pas commis, alors je ne tolère plus aucun mensonge. Je n'étais pas dans sa chambre. Oui, nous le savons. Vous écoutiez la retransmission d'un match. Il n'était pas coopératif du tout hier soir. Alors je me suis dit, je le verrai au petit déjeuner. Mais il était raide mort. Vous avez donc imité sa signature. Oui. Que contenait ce document? C'est une attestation de Clive Trevelyan affirmant que moi, je n'étais pas concerné par le scandale du TX-75. Le TX-75 C'est quoi? C'est un obus utilisé par la marine et qui avait la manie d'exploser avant de sortir du canon. Ça a tué des milliers de marins À la fin américains de dans la le guerre, Pacifique. on en comptait 62. La société qui les fabriquait nous appartenait au capitaine et à moi. Était inférieure aux normes exigées afin d'en retirer un profit supplémentaire. C'est lui qui a eu le profit. Moi, je vais avoir tous les ennemis maintenant. Et je suis tout seul. Lui a passé l'arme à gauche. Et dans une semaine, pour couronner le tout, il y aura une enquête lancée par le Congrès. Buenos Aires, un endroit splendide pour une lune de miel. Pas de traité d'extradition. Enderby! Enderby! Enderby, mon cher ami, venez me voir! Vous êtes bien bruyant aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez au juste? J'aimerais que vous puissiez dire à Monsieur Enderby que je voudrais lui avouer quelque chose. Je vous écoute, Pearson. Eh bien, c'est moi. Qui est bougé le verre qui a prédit la mort de Trevelyan? Ça ne m'intéresse pas, ce babillage à propos d'un jeu qui n'a ni queue ni tête. Je veux savoir qui a tué Clive. Ce n'est pas moi, c'est tout ce que je sais. Je n'hérite rien. J'ai entendu quelque chose qui pourrait vous intéresser. Hier soir, Archie Stone, le chef, parlait à Kirkwood. Et ils avaient oublié que j'étais enfermé seul dans un cachot pourri, sans rien à boire à part une bouteille de sherry pour la cuisine. Quoi qu'il en soit, le chef a l'intention de ficher le camp après le dîner. Si vous cherchez l'assassin, ça pourrait bien être lui. Pas vrai, Emily? Si la vérité vous éclatait au visage, vous ne la verriez même pas. Vous avez remercié Clive de sa gentillesse en étant totalement irresponsable. Si vous croyez qu'en montant, vous allez tranquillement vous en sortir, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. James les a entendus. Stone prévoit de s'enfuir ce soir. Oh, Charles ne croit pas que ce soit vrai, bien sûr. Je n'ai jamais rien dit de tel. Et vous, vous le croyez? Quelle question idiote, oui, je le crois. Vous devez être épuisés tous les deux et certainement gelés. Je vais réchauffer la soupe. Je vais d'abord me changer. Cet hôtel est vraiment dégoûtant. Il y a de la poussière de charbon sur le registre. Je crois qu'Emily commence à changer d'avis sur James. Oh, je pense qu'il a entendu quelque chose, mais ce n'est peut-être pas ce qu'il croit. Je voulais dire qu'elle a... Changer d'avis sur eux deux? Sur leur engagement mutuel? Oui. Bien sûr, je suis désolé si ça la perturbe, mais je suis sous le charme. Je n'ai jamais rencontré une fille comme elle. Et je crois qu'elle n'a jamais rencontré un jeune homme comme vous. Je sais que j'ai utilisé une vilaine ruse pour arriver à m'introduire ici, mais... En toute sincérité, je ne suis plus préoccupé par mon article. Ce qui compte à mes yeux, c'est Emily. 17 mai 1927, Le Caire. Chaleur étouffante, mais j'ai tout fait aussi en Angleterre. Manque d'argent, j'ai rencontré un gars qui veut que je lui rende un service en douce. Je l'ai trouvé entre les pages. Ça pourrait être la réponse à mes Et problèmes. regardez celle-ci. C'est au même endroit. C'est une femme. Là, près de lui. Je me demande qui c'est et ce qu'elle était pour Trevelyan. Le thé anglais de l'après-midi. Belle tradition. On se croirait pendant la guerre, n'est-ce pas, Elisabeth? Mais en moins drôle. Est-ce que le prisonnier évadé de prison a été rattrapé? On ne craint rien ici. En voyant ce bouge glacé, il n'aurait qu'une envie, retrouver la chaleur de sa cellule. Grâce à sa ténacité, Monsieur Enderby est sur la trace du tueur. Je l'ai entendu téléphoner à une certaine Miss Marble qui est dans la résidence de Clive. Son assassinat semblerait lié à l'Égypte et à un scorpion maléfique. À l'Égypte? Quel scorpion? Votre eau chaude, Miss Tréfusis. Laissez-la à l'extérieur, Monsieur Kirkwood. J'ai dit laissez-la à l'extérieur. Charles! Heureusement qu'il y a toute cette mousse. Heureusement.
Vous devriez sortir au cas où le chef cuisinier chercherait à s'enfuir. Dans 5 minutes. J'ai des notes à prendre pour mon scoop. Vous ne pensez pas que James ait menti tout de même? Non. Parlez-moi de votre famille. Des frères, des sœurs? Oh, enfant unique, West Norwood, mère morte, j'avais 3 ans. Et votre père? Ils se sont séparés tôt, je ne l'ai jamais connu. Il paraît qu'il est mort récemment. Soyez un amour, donnez-moi le loufa qui est juste là. Merci. Alors, qui vous a élevé? Des religieuses. Strict? Elles avaient le démon en elles. À West Norwood? Façon de parler. Mais je ne me suis pas laissé faire. Elles disaient toujours qu'il fallait affronter le démon. Je l'ai fait. Je les ai envoyés au diable. Ce n'est pas assez chaud. Laissez, je le ferai. Oh. Non, Charles. Doucement. Comme ça? C'est parfait. Il est temps d'y aller. N'attrapez pas froid là-haut. Allez, viens, il faut qu'on se dépêche. Charge les valises, j'arrive. Il faudra conduire vite, mon chéri. La brigade criminelle sera là dès le petit matin. Votre cuisinier s'enfuit avec l'une de vos clientes et ça vous est égal. Oh, vous savez au point où nous en sommes, mon cher. Miss Tréfusis vous demande de la rejoindre chambre 1, celle du capitaine Trevelyan. Enfin, feu le capitaine. Auriez-vous aperçu le docteur Burt? Parce que Monsieur Zimmerman ne sait pas où il est. C'est un scorpion sacré en or de l'époque de roi Ézéchiel, avant la première dynastie des pharaons. Il y a 3 ans, une tombe datant de cette période a été découverte près de l'endroit où le capitaine Trevelyan se trouvait en 1927. Mais elle avait été pillée. Ses trésors avaient tous disparu, y compris le scorpion. Votre ami était quelqu'un d'ambitieux. Il avait besoin de pas mal d'argent pour arriver à se faire une place dans le monde politique. De beaucoup d'argent. Je vous choque peut-être. C'est triste à dire, Miss Marple, mais plus rien ne me choque. Quelle que soit la façon dont il se l'est procuré, qu'est-ce que ce scorpion a à voir avec son assassinat? Il y a une malédiction attachée au scorpion visant quiconque violerait le repos du roi. Vous ne croyez tout de même pas à tout ça? Monsieur Derby. Oui. Mais l'assassin espérait peut-être qu'on y croirait. Mais bien sûr, Monsieur Gali est le mieux placé pour nous parler de l'Égypte. Ahmed Gali, ainsi que sa complice. Grand Dieu! Persaou, c'était mon nom de jeune fille. Je me suis mariée avec un archéologue, Arthur Hopkins. En 1927, il était au Caire. Il travaillait pour le musée d'art égyptien. Il était déterminé à faire de belles découvertes. Mais il a disparu. Quand on a redécouvert la tombe il y a 3 ans, on y a trouvé son corps. Une balle dans la nuque. Je suis partie en Égypte pour en savoir plus. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Ahmed. Il ressortait quelque chose de positif de toute cette triste affaire. J'étais honoré de pouvoir l'aider à découvrir la vérité sur le décès de son mari. Je trouvais que cela méritait un châtiment. Nous sommes tombés d'accord, le capitaine Trevelyan devait mourir. Vous vous êtes fait embaucher à son service pour assassiner Clive? Oui, mais je regrette la mort de votre faucon. Mais il s'agit bien de l'oiseau. Vous alliez empoisonner Clive. C'est vous qui avez débranché le téléphone. Allô? Et pour m'empêcher d'appeler les secours si Clive avait avalé ces pâtisseries turques que vous lui destiniez. Et vous l'avez réparé le lendemain. Quand vous avez appris qu'il était à l'hôtel, vous y êtes allé pour le poignarder? Non. Elisabeth, Je ne crois pas, non.
Monsieur Galli n'avait aucune idée de l'endroit où le capitaine Trevelyan se trouvait. Quand vous l'avez vu aux Trois Couronnes, quelle n'a pas été votre surprise? En effet. J'ai essayé de téléphoner à Ahmed, mais évidemment, il n'y avait aucune tonalité. Alors, j'ai attendu et je suis allée voir le capitaine dans sa chambre. Elisabeth, c'est moi le responsable. J'avais l'intention d'assassiner le capitaine. Parce qu'il avait tué mon mari. Sauf que ce n'était pas sa chambre. Sans mes lunettes, je ne vois pas grand-chose. C'est malheureusement Monsieur Smith-Jones qui a reçu une visite qu'il n'attendait pas du tout. Et là, le courage m'a manqué. Mais les dieux nous ont tout de même souri, puisqu'il est mort. Comment savez-vous que c'est le capitaine qui a assassiné votre mari? Dans sa dernière lettre, Arthur disait qu'il avait découvert l'endroit où se trouvait la tombe de Zeken, mais il avait besoin d'aide. Et le capitaine semblait l'homme idéal. Le musée du Caire a encore certaines de ses affaires. Parmi elles, il y avait cette photo, regardez. Arthur et Trevelyan. Mais qui est cette jeune femme? C'est la sœur d'Arthur, Violette. Violette? Elle était tellement bouleversée. Et étant donné son état... Son état, c'est-à-dire? Elle était enceinte. On est dans sa chambre. Comment me veux-tu? Souriant. Trevelyan avait le sourire. Pas seulement un rictus. Violette l'a vu juste après qu'il a été poignardé. Quelque chose lui avait donné le sourire. Est-ce que je peux m'arrêter? J'ai des crampes. La plomberie est dans un état. Je déteste entendre des gouttes tomber. Tu es tellement belle, Émilie. Il y a quelque chose juste là. Dr. Burt! Dr. Burt! Doc! Doc, vous êtes où? Doc! Dr. Burt! Doc! Burt! Vous êtes passé où? Doc! Personne! Doc, c'est vous! Espèce d'ordure, vous l'avez tué! Non! S'il pouvait vous pendre 2 fois, j'en serais ravi. Non! Non! Non, 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 non! 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 C'est horrible. Oui, je sais, je sais. Burt a dû voir James aller dans la chambre de Trevelyan pour le tuer. Hier soir, il a dû descendre au garde-manger pour le faire chanter. Je pense qu'avec la boisson et un couteau à portée de main... J'ai toujours craint que James, avec son tempérament belliqueux, soit amené à... Mais... Innocent, lâche-moi! Chérie, pas les pattes! C'est pas moi, je te le jure, embarquez-le! J'ai le sang, innocent! Laissez-moi! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tu peux faire confiance à un reptile. Oui. Alors, tout ira bien. Monsieur Kirkwood, je ne trouve pas ma mère et ses bagages ne sont plus là. Où est-elle? Au commissariat de Plymouth. Elle a été arrêtée dans sa voiture. Elle s'enfuyait en pleine nuit avec Archie Stone. Le chef cuisinier? Pas vraiment, n'est-ce pas, monsieur Kirkwood? Pas du tout, même. Il n'a jamais été cuisinier, Miss Willett. Archie Stone est mon cousin. Son vrai nom est Harold Wells, numéro 4629, invité fréquent de Sa Majesté à la prison. Il a rencontré votre mère la dernière fois qu'il était en liberté et... on ne pouvait plus les séparer, ils n'avaient Dieu que l'un pour l'autre. Le coup de foudre. Ils m'ont fait acheter cet établissement il y a un peu plus d'1 an. Afin que
afin que leurs deux cœurs puissent battre à l'unisson. Excusez-moi. Monsieur Kirkwood et Madame Willett sont accusés de complicité d'évasion. Madame Willett prétendait observer les oiseaux à Dartmoor. En fait, elle allait rendre visite à son amoureux à la prison et préparer son évasion. Elle a pu ainsi trouver une cachette pour ses vêtements de rechange à lui, qu'elle a mis dans son fameux sac à dos. C'est pour ça que Kirkwood a congédié tout son personnel, y compris le nouveau chef cuisinier Archie Stone. Oui. Mais Miss Percehouse a aperçu le vrai brièvement dans la cuisine. Alors, Monsieur Kirkwood lui a dérobé ses lunettes afin d'être sûr qu'elle ne reconnaisse pas l'imposteur. Ingénieux comme plan. Pas tout à fait aussi ingénieux que celui de l'assassin. Ingénieux James Pearson, je ne crois pas. Qu'en pensez-vous? Non, il ne l'est pas. Non, c'est vrai. Mais je ne pense pas que ce soit lui l'assassin. Vous avez mis le doigt dessus, Charles. Ce n'était pas très ingénieux de poursuivre le capitaine depuis Londres et le menacer devant témoins. Violette a entendu des murmures et pas une colère d'ivrogne. Elle a entendu tousser et senti l'odeur de cigarette. Le briquet de James a été retrouvé là-bas, mais c'était pour l'impliquer. Toutes les lumières se sont éteintes à un moment. Là, n'importe qui pouvait le lui voler. Vous croyez? Ces bottines retrouvées dans la cheminée. Émilie et moi, on s'est creusé la cervelle à ce propos, n'est-ce pas, chérie? Sont-elles si importantes? Il me semble que oui. Comment ça? Je vais y venir. Ce soir-là, à l'hôtel des Trois Couronnes, le capitaine Trevelyan était le centre de toutes les attentions. Zimmerman qui voulait à tout prix sa signature, Violette Willett qui voulait passer sa nuit de noces avec lui, sa mère flattée de sa présence. Monsieur Smith Jones Garfield qui épiait, James terrifié à l'idée d'être déshérité, Miss Percehouse qui ruminait sa vengeance. Sans parler de votre inquiétude, Monsieur Enderby, après la tentative d'empoisonnement de votre cher ami. Si James est innocent, je suis vraiment désolé, Miss Marple, mais j'ai peur de ne pas vous suivre. Et toi, chérie? Je suis comme toi, oui. Miss Marple, savez-vous si le Scorpion et l'Égypte ont quelque chose à voir avec l'assassinat de Trevelyan ou non? Ça a tout à voir avec l'Égypte, c'est ce que j'ai appris de Madame Percehouse. C'est là-bas, effectivement, que le capitaine Trevelyan a choisi une ligne de conduite qui allait aboutir à son assassinat 25 ans plus tard. Mais ce n'était pas le meurtre d'Arthur Hopkins? Si, d'une certaine façon. Hopkins avait une sœur. Elle s'appelait Violette, elle aussi. Et je pense que Violette Willett rappelait tellement au capitaine Violette Hopkins qu'il a cru pouvoir connaître le bonheur une seconde fois. Une seconde fois. Qu'est devenue Violette Hopkins? Après avoir assassiné son frère, le capitaine a choisi de l'abandonner et de retourner en Angleterre, sachant qu'elle attendait un enfant de lui. La famille de Violette la renia. Elle se retrouva à la rue avec son enfant. Elle mourut 3 ans plus tard, épuisée par la maladie, dans un taudis du Caire, où elle vivait dans des conditions lamentables. Qu'est devenu son enfant? L'enfant a grandi, il est devenu très intelligent et très débrouillard. Je dirais même ingénieux, mais il avait au fond de son âme une profonde haine pour son père et un brûlant désir de vengeance. Il? C'est pourquoi il est venu ici à Sitterford. C'est vous, Charles. C'est vous qui avez pénétré dans l'appartement du capitaine et avez pris son papier à lettres pour écrire à James. Non seulement vous avez planifié l'assassinat de votre père, mais vous étiez déterminé à impliquer James, qui vous avait volé votre place. Quelle déception de découvrir en arrivant ici que le capitaine n'y était pas. Sans cette tentative d'empoisonnement et la décision de Monsieur Enderby de partir, malgré la neige... Mais attendez, il m'a fallu 2 heures pour aller à Exhampton et on est arrivé en même temps vers minuit. Or, le capitaine était mort depuis 1 heure maximum. Charles, vous avez dû remarquer les skis qui se trouvaient dans votre chambre. Quoi, des skis? Il faut sans doute 2 heures à pied dans la neige pour aller à Exhampton, mais avec des skis, ça descend tout le long.
Les bottines de la cheminée sont des chaussures de ski. Avant de décider si courageusement d'accompagner Monsieur Enderby, vous avez jeté par la fenêtre ce dont vous aviez besoin, négligeant de la refermer dans votre hâte, ce qui nous fit passer à toutes les deux une nuit agitée. Je suis sportif, je vais vite le rattraper. C'est bien ce que vous avez fait, après avoir assassiné le capitaine. J'ai vu juste, Charles? Vous avez récupéré les skis et les bottines, vous les avez chaussés au sommet de la colline, et là vous étiez prêt à tuer. Ce devait être magnifique de glisser sur cette neige immaculée, éclairée d'un croissant de lune. Ainsi vous êtes arrivé à Exhampton aux Trois Couronnes. La chance était avec vous, sauf que M. Burt vous a vu et a tenté plus tard de vous faire du chantage. La cave n'était pas fermée à clé. Monsieur Kirkwood l'avait laissée ouverte pour que son cousin puisse entrer pendant que tout le monde interrogeait les esprits sous la direction de Madame Willett qui avait évidemment tout arrangé. Vous êtes entré, vous êtes allé à la réception, vous avez trouvé dans quelle chambre était le capitaine, déposant au passage un peu de poussière de charbon sur le registre sans vous en rendre compte. Et vous êtes allé tuer le capitaine. Qui êtes-vous? Quel homme sage, celui qui reconnaît son fils. Je savais que ce jour viendrait. Vous avez allumé une cigarette avec le briquet de James que vous aviez dû lui dérober à Londres. Mais n'étant pas fumeur, vous vous êtes mis à tousser. Vous avez posé le scorpion, la touche finale. Mais ensuite, vous vous êtes souvenu que vous aviez encore les chaussures de ski. Vous les avez cachées dans la cheminée. Vous êtes ressorti, vous êtes passé derrière Monsieur Enderby comme si vous veniez de le rattraper. En arrivant avec lui à l'hôtel, vous avez découvert un meurtre que vous ne pouviez pas avoir commis de toute évidence. Hier soir, Monsieur Burt a essayé de vous faire chanter. Vous avez accepté de le payer et suggéré de le rencontrer au sous-sol quand il est venu au rendez-vous. Vous l'avez tué de sang-froid et fait en sorte qu'on croie James responsable de ce second meurtre. Faire semblant d'être journaliste était un moyen très intelligent de faire passer l'intérêt que vous portiez au capitaine. Où as-tu appris à mentir si bien? Quelque part entre le Caire et ici. Et où avez-vous appris à tuer? J'étais dans la Légion. La Légion étrangère. Il y a bien eu des religieuses, Emily, mais pas à West Norwood. Mon père était le diable en personne. Il fallait que je l'affronte un jour. Tous les péchés du monde étaient dans son âme. Maintenant qu'il est mort, nous allons pouvoir vivre enfin. Tu comprends? Tu mérites la pendaison. Vas-y. Vas-y, tue-moi. Ma chérie, je vais changer. Je vais devenir l'homme de tous les pardons.
Je suis prêt à te pardonner d'avoir pensé que je pouvais être capable de commettre un meurtre. Et de plus, je suis prêt à devenir ton mari. James, écoute, j'ai d'autres projets. Nous avons d'autres projets. Et les hommes ne sont pas inclus dedans. Prête? Je t'enverrai une petite carte de Buenos Aires. Adios. Il n'était pas aussi mauvais que ça. Pas autant que Charles Burnaby. Charles n'a jamais été aimé de personne, sauf de sa pauvre mère. Et si brièvement, le capitaine Trevelyan lui était adoré. Violette Hopkins, Violette Willett, ses amis. Et lui, il les aimait? Oui, j'en suis persuadée. Je crois que c'est votre taxi, Miss Marple. Et voilà, je suis heureuse que Violette vous ait demandé de rester ici, dans la maison. Oui, elle m'a suggéré aussi de prendre un nouvel oiseau. Mais bon, rien ne pourra remplacer Harry. Avec le temps, peut-être.